Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir ici ce détecteur de mouvement connecté. Donc il a tout d'un détecteur de mouvement normal, mais avec en plus la possibilité de faire fonctionner vos appareils de domotique ensemble en passant par l'application Elysion. Et bien entendu, je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Ce détecteur de mouvement vous offre plusieurs possibilités d'utilisation, soit en détecteur de mouvement classique, soit en détecteur de mouvement connecté, soit en détecteur de mouvement connecté et classique. Voilà, tout est faisable, tout est possible. Alors pourquoi je vous parle de détecteur de mouvement classique? Un détecteur classique, en fait il y a une alimentation électrique qui arrive jusqu'au détecteur, et puis ensuite vous avez deux petites sorties qui vont vous permettre par exemple de brancher un projecteur. Donc quand quelqu'un passe devant le détecteur, ça allume directement le projecteur en passant par l'alimentation électrique. Ça c'est un mode plutôt classique. Le mode connecté par contre, lui c'est carrément autre chose, puisque vous avez cette alimentation électrique qui arrive jusqu'au détecteur, et ensuite eh bien, ça passe en fait par le Wi-Fi, les informations, c'est-à-dire que on va pouvoir allumer à partir de ce détecteur un appareil à distance. Donc pas forcément un projecteur juste à côté, ni un projecteur directement branché ici sur ce détecteur. Comment ça se passe? Eh bien ça se passe via une application. L'application qui permet de contrôler, de configurer ici ce détecteur s'appelle Elysion. Elysion, on en parle vraiment souvent dans nos vidéos, puisque c'est une application de domotique généraliste qui va permettre de faire fonctionner de très nombreux produits qu'on retrouve sur notre site internet pearl.fr. Alors bien sûr, ça permet d'avoir une application pour plusieurs produits, ça évite d'avoir plein d'applications différentes pour chaque produit, mais l'autre partie intéressante, c'est qu'on va pouvoir faire travailler ces appareils ensemble. Et ça, c'est vraiment intéressant au niveau de ce détecteur parce que lui tout seul, ça n'a pas forcément d'intérêt. L'application est gratuite, elle existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez. Alors évidemment, la première fois que vous allez vous connecter, il va falloir créer un compte et ensuite ça va être assez facile comme ça d'ajouter différents appareils en utilisant la petite partie plus qui se trouve en haut de la page d'accueil. Et ensuite, vous pouvez l'ajouter soit manuellement. Alors ici, le détecteur de mouvement est un sensor et on trouve après PIR sensor, ou alors vous passez par la recherche automatique. Et si votre téléphone et votre ici détecteur de mouvement est sous le même réseau Wi-Fi, ils vont se reconnaître assez facilement. Vous validez, ensuite ça prend quelques secondes le temps d'associer le détecteur à l'application et ensuite vous pouvez changer le nom, lui attribuer une pièce et rentrer enfin dans la configuration ici du détecteur. Le premier paramètre tout en haut, vous avez vu, on peut passer soit en mode manuel, soit en mode détecteur. Ça peut être intéressant par exemple s'il y a une tempête et des choses qui bougent dans tous les sens, vous pouvez donc supprimer ici le détecteur et passer en 100% manuel et donc avec l'application vous pouvez donc allumer et éteindre les appareils qui sont reliés. Ensuite il y a donc en mode sensor, c'est quand même un petit peu ça l'intérêt ici de cet appareil, vous pouvez configurer la sensibilité ici de l'appareil en lui mettant par exemple si vous voulez une détection plutôt de proximité ou une détection lointaine. Ça se fait donc au niveau de la distance de détection, ça joue aussi un petit peu sur la puissance de détection. Vous pouvez aussi régler l'ambiance lumineuse, donc si c'est plutôt de la détection que vous allez faire quand il fait nuit ou de la détection même avec une sensibilité forte en plein jour. Et puis ensuite vous avez en fait la durée de détection par exemple avec un appareil qui est branché ici directement ici sur ce détecteur de mouvement, voir combien de temps vous allez le laisser allumer. Donc c'est ici que ça se règle un petit peu. Et puis tout en bas vous avez ici un onglet Event Records. C'est intéressant ici pour un appareil connecté puisque dès qu'il va capter quelque chose, ça va s'inscrire comme dans un journal de bord, dans un historique. Et puis forcément si vous bougez devant le détecteur, lui il va considérer encore que ça s'allume. Et puis quand il n'y a plus d'activité, là aussi ça va s'inscrire au niveau de l'historique ici de cette détection. Et donc ça se passe ici dans Event Records. Donc on voit effectivement quand quelqu'un passe ou quand la personne s'en va. C'est assez intéressant d'avoir comme ça cet historique pour voir un petit peu ce qui s'est passé par exemple dans la journée. Et puis enfin on va aborder la partie connectée, donc qui va permettre ici à ce détecteur d'envoyer le signal mais un appareil distant via une application, via un scénario, et ça se passe dans la partie tout en bas, Linked Device en français. Alors voici un petit peu à quoi ressemble l'installation pour le côté physique. Vous avez le projecteur LED connecté ici qui est alimenté, notre détecteur de mouvement connecté ici qui est lui aussi branché. C'est un peu particulier ici pour la présentation puisque en fait ces deux appareils sont vraiment juste un à côté de l'autre, mais on peut imaginer que le projecteur soit d'un côté de la maison et ici le détecteur carrément de l'autre côté de votre maison. La seule condition importante pour le fonctionnement de ces appareils
connecté, c'est qu'il soit à portée de votre réseau Wi-Fi, du même réseau Wi-Fi. Donc soit de votre box, alors évidemment si votre réseau Wi-Fi de box ne va pas assez loin pour pouvoir relier ces appareils, il y a toujours la possibilité d'installer des répéteurs. Je vais vous mettre le lien dans la description ici de cette vidéo pour des répéteurs qui vont donc répéter le signal Wi-Fi pour l'amener un petit peu plus loin pour pouvoir couvrir comme ça tous ces appareils connectés. Pour la partie logicielle, c'est donc l'application de domotique Elysion qui va donc piloter et contrôler ces deux appareils. Donc pour l'installation, pour l'ajout de ces appareils, ça se passe à peu près de la même manière. On passe par le petit plus en haut de l'application et donc on peut faire soit une recherche automatique, soit une recherche manuelle pour associer comme ça ces appareils. Et ensuite, pour les faire travailler ensemble, on va donc créer un scénario. En fait, ce qui va être prioritaire ici au niveau du scénario, ça va être le détecteur de mouvement qui lui va piloter en fait notre projecteur. Donc on va aller sous la configuration ici du détecteur de mouvement. Alors il y a la possibilité d'être en manuel ou d'être en sensor. On va se mettre donc en sensor, en détection de mouvement. Et puis tout en dessous, alors bien sûr il y a les petits réglages de sensibilité qu'on peut avoir. Et tout en dessous vous avez ici une partie Linked Device, c'est-à-dire en fait quel appareil, quel périphérique va être associé ici au niveau de ce capteur. Sachant qu'il peut y en avoir plusieurs, vous avez vu c'est au pluriel. Donc pour ajouter ici un appareil, on va sur le petit plus en bas, et donc on va avoir véritablement ici une programmation, c'est-à-dire une condition. La première condition c'est si le détecteur de mouvement détecte quelque chose, eh bien, il va nous faire quoi? Eh bien, une tâche. Donc on va rajouter une tâche. Il va donc nous allumer un appareil. Dans notre cas ici, nous allumer ici notre projecteur. Mais vous avez vu qu'il y a d'autres possibilités, d'autres automatisations possibles, ou envoyer des notifications, ou alors retarder un petit peu les choses. Donc là par contre on va avoir allumé l'appareil. On a la liste ici des produits que j'ai déjà associés au niveau de l'application. Et donc notre projecteur il est en haut là ici NX4963. Je le sélectionne. Et donc après, on peut soit allumer, éteindre, on-off, soit passer sur différents modes. En fait, toutes les possibilités, toutes les fonctionnalités ici de ce projecteur, on peut y accéder ici. Alors dans notre cas ici, il y a une petite subtilité, et c'est pour ça qu'on ne va pas utiliser juste on-off, parce que ce qu'on veut, c'est que lorsqu'une personne passe devant le détecteur de mouvement, en fait, elle soit repérée et du coup va allumer le projecteur pendant un certain temps. Parce que si j'utilise on-off, en fait, lorsque la personne passe devant, le projecteur va rester allumé, il ne va pas s'éteindre. Sauf si par exemple, si vous mettez un autre détecteur plus loin, donc ça va s'allumer sur l'un et ça va s'éteindre sur l'autre. Voilà, il y a une petite subtilité comme ça dans la programmation. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est pas allumer le projecteur, mais c'est le lancer sur un timer, donc en fait sur un compte à rebours. Donc on va sur le timer et on va lui mettre par exemple ici 5 secondes. Donc ce qui va se passer, c'est lorsqu'une personne va passer devant le détecteur, la lumière va s'allumer pendant 5 secondes. Voilà. Et on sauvegarde tout ça. Ensuite, vous avez vu, on passe au suivant et on peut donc changer la couleur, on peut changer éventuellement le nom ici de cette automatisation et lui dire ok la période de validité si c'est toute la journée, si c'est juste la nuit qu'on le fait ou s'il y a une programmation encore plus précise à mettre en place. Et on a ici la partie là et on peut mettre sauvegarder, activation créée avec succès. L'activer immédiatement? Oui. On peut l'activer immédiatement. Alors bien entendu ici on est sur une installation, une configuration simple, mais comprenez bien qu'on va pouvoir comme ça associer différents produits connectés, différents appareils connectés, les faire travailler ensemble et créer des scénarios de plus en plus complexes pour se faciliter la vie. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de notre projecteur LED. Moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!